qui s'appelle Amelia Earhart. Et ce dernier tour en avion qu'elle a voulu faire, ce tour du monde, elle avait traversé l'Atlantique déjà. Elle a voulu le faire toute seule et elle n'a jamais vraiment réussi à atterrir sur sa dernière destination, même si elle était en relation, radio apparemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je la vois chuter. Pourquoi? J'ai une panne, mais je sais pas si c'est une panne électrique ou si c'est une panne de moteur. D'essence? Non, c'est pas une panne d'essence. Pourquoi là, cette Elle panne? elle perd les commandes, en fait, elle perd les commandes de l'avion. En plus, elle allait là et l'avion, c'est un peu comme s'il faisait, comme ça. Tu as vu toutes mes mains ou pas? Oui, plutôt. Ouais, en fait, c'est vraiment, je le vois, comme si au dernier moment, il parce que tu vois, tu peux te cracher et partir, rester dans Mmh. la même direction dans laquelle tu es, mais là, non, je le vois partir vers la droite et tomber comme ça. Qu'est-ce qui a Du coup, provoqué il y a cette une panne? ouais, vas-y, oriente-moi. Qu'est-ce qui a provoqué cette panne? Moi, j'ai problème technique, arrêt des moteurs. Alors selon les témoignages, elle était en relation radio avec, son lieu d'atterrissage. Elle était presque à l'atterrissage et elle trouvait pas le lieu d'atterrissage. Elle était pas là où je croyais d'être. Moi, je la vois pas du tout, proche de d'un aéroport. Attends, tu peux essayer de me ramener avant que les quelques minutes avant? Quand elle était en contact, quand Donc Amelia Earhart est en contact avec, son, dernier lieu d'atterrissage. Elle va terminer son tour, son exploit. Elle est en contact radio, elle ne trouve pas l'île qu'elle, je crois que c'est une île, hein, il me semble, ou, je sais plus exactement. Oublie l'île, elle ne trouve pas son lieu de destination, sa piste d'atterrissage et elle est en relation radio avec les gens qui l'attendent. Donc tout fonctionne techniquement à ce moment-là. Le moteur fonctionne, tout va bien. je voyais une île, c'est pour ça que je te disais, parce que mais je voyais une petite île et c'est pour ça que je disais: «Il y a pas d'aéroport là», je la voyais au milieu de je sais pas si le décroché, c'est elle qui l'a fait et qu'à partir de là, elle a perdu le contrôle ou si elle a perdu le contrôle avant de faire ce décroché. Mais il y a un décroché, je vois un décroché, Est-ce qu'il y a eu un coup de vent? on a dit trop de choses bizarres pour l'instant pour aujourd'hui, j'ose pas dire. J Vas-y, hein, fonce, hein. non, mais c'est comme si, depuis tout à l'heure, je vois comme si, enfin, tu vois, comme si, c'était toi qui faisais ça à une mouche, tu vois? Je le vois son avion comme un petit truc, à qui on a mis une claque et enfin, tu vois, comme s'il y avait un géant qui faisait ça et paf, il Qui a mis une claque? 1, 2, 3. on l'a jamais retrouvé cet avion. Oh, il y a des petites théories par-ci Si? par-là, mais jamais vraiment, non. Mmh. Non, non, on n'a jamais rien retrouvé apparemment. Tu sais, il y a toujours des gens qui retrouvent apparemment des ossements ou des choses comme ça ou des postes radio, mais il y a pas grand-chose de très, Alors j'ai une grosse vague après, est-ce que c'est, enfin, j'ai j'ai l'image de enfin, en tout cas, j'ai pas l'image, j'ai la sensation que c'est une vague énergétique comme ça pourrait être, une tempête ou autre chose. Mais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu elle qui l'enclenche ce c'était en quelle année? 1937. Voilà. Je voyais le truc à le petit boui-boui, presque à hélice là. Ouais, OK. Et si tu veux, je la sentais assez sereine jusque-là et puis c'est vraiment un truc qui j'ai envie de lui dire: «Mais pourquoi elle fait ça?» Tu vois? Pourquoi elle l'a fait ce truc-là? Parce qu'elle savait très bien qu'il fallait pas le faire et en même temps, même si tu as un problème moteur, si tu as un moteur qui lâche ou là, pour le coup, une hélice, heu, tu fais pas ça d'un coup.
j'imagine que tu peux avoir quand même un temps de flottaison, éteindre l'autre moteur. Enfin, t'as un temps. Là, je vois un truc très rapide et très. C'est quoi son prénom? Amélia. Ça me dit qu'elle est pas morte de l'accident. D'accord. A-t-elle déjà redécollé de La Haye, dernière ville où elle a été aperçue officiellement? Moi, j'ai oui. Dans quelle direction? Le nord, Pour faire quoi? retrouvé. Que voulait-elle retrouver? Son chemin. Avait-elle abandonné à ce moment-là son tour du monde? Ça me dit qu'elle a jamais abandonné. Allez, on y va. Donc tu restes derrière ton écran sécurisé. Attends, je me déconnecte. Ouais, tu te déconnectes et tu ouvres un canal de communication sécurisé avec Amelia Earhart et tu lui poses la question de ce qui s'est passé lors de la fin de son voyage. En tout cas, pourquoi elle n'a pas bouclé son voyage. Non, on va pas aller là. Ok. Donc Ça tu me te dit re- qu'elle était prisonnière de quelque chose et je veux pas. Enfin, c'était. Je peux y aller, mais avec plusieurs télépathes, s'il faut. Ouais, d'accord. Mm. Bon, mais ça peut être intéressant pour plus tard. Mm. Prisonnière sur Terre? Non, sur un autre plan. D'accord. Une Ok. partie d'elle qui est prisonnière. Sacha, le sujet qu'on a laissé en plan l'autre jour avec Mickaël, c'est cette femme qui était la première femme à traverser l'Atlantique en avion, qui s'appelle Amelia Earhart. Et lors de son dernier voyage, où elle a voulu faire un tour du monde, elle n'a jamais atteint sa destination finale. Pourtant, elle a tenté d'être en relation radio avec son île de destination, petite île, mais elle n'a jamais atterri. Toi, Natacha, est-ce que tu as une information sur Amelia? Non, quand je demande est-ce qu'elle est morte, on me dit non. Donc, c'était en 1937. Oui, parce que quand on a parlé, en fait, la première chose que j'ai vue, c'est Nono, hein. J'ai jamais vu le film, mais j'avais vu la bande-annonce et c'était une actrice américaine assez connue. Et donc, quand tu as parlé d'elle, j'ai eu en premier lieu le visage de cette actrice qui a incarné cette femme. Mais après, tout de suite, je l'ai vue en effet avec le bonnet de l'époque en cuir, des bottes qui arrivent sous les genoux. Mais bon, c'est sûr aussi que c'est des images qu'on connaît des premiers grands pilotes de l'époque. Alors, donc après, l'image de l'actrice s'estompe, mais Allez, je te laisse regarder un petit peu. oui, Toujours merci. derrière ton écran. Mickaël. J'ai essayé de le tourner 36 000 fois de façon différente, mais j'ai le corps qui vibre à 200% à chaque fois que je dis triangle des Bermudes. Alors, moi, ce que je ressens, c'est une femme qui est en colère, qui tourne en rond. C'est parce que tout à l'heure, je l'ai vue, elle était comme sur le, le bateau pirate en train de dire, tu sais, de se demander ce qu'elle foutait là, comme un espace-temps bloqué, où elle se demande quelque part où est son avion. Et que, tu vois, et pour ça que quand je dis est-ce qu'elle est morte, on me dit non. Ça me dit non. Débile. Oui. C'est débile. Et je vois des dératés, ce que j'ai essayé de voir à bord de son avion. J'ai perçu comme des dératés dans son moteur. Mais je la vois pas non plus se planter avec son avion. Ouais, Ouais. c'est comme si elle tournait en cage. Tu sais, quand tu
Quand tu tournes comme un lion en Oui, cage, là où tu es alors, impatiente, on t'a mis comme dans un si tu veux, je la vois comme dans une pièce dans laquelle on l'aurait mis, par exemple et alors c'est marrant parce que je la vois comme, bizarrement, taper sur ses bottes avec une espèce de cravache ou de badine, la main sur la hanche, en train d'attendre qu'on vienne lui expliquer ce qu'elle fout là. Prise au piège. alors tu vois, c'est pas une image, hein, c'est vraiment quelque chose de physique que tu vois là, hein, Natacha. Bah, c'est pas une image ou c'est pas physique, c'est une perception. Ouais, oui, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait se dire, est-ce que, parce que en fait, si tu veux, son avion semble-t-il, a tourné en rond, hein, d'après, la théorie officielle. Il a tourné en rond au-dessus de cette zone où elle devait atterrir, de cette île. Donc ça peut être ça, ça peut imager ça, où elle s'est agacée parce qu'elle trouvait pas cette île, elle savait que les réserves en essence, se réduisaient. Ensuite, Michael, sur l'histoire du triangle des Bermudes, logiquement, d'après la théorie, elle est un peu au-dessus de l'Australie. Enfin, Non, un mais peu. c'est, comme disait Natacha, espace-temps. Enfin, il y a un truc enfin, magnétique, électromagnétique ou je sais pas quoi qui moi me fait. Tu vois, ça veut pas dire qu'elle sait le triangle des Bermudes, mais dans le même, elle est bloquée dans un truc. Mmh. D'accord, Faut aller la voir, hein. OK, Faut aller la voir, je pense. Alors il faut OK. savoir que des triangles des Bermudes, il y en a plusieurs, hein. Ouais. On connaît célèbrement celui-ci, mais des sites, en mer géomagnétiques comme le triangle des Bermudes, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a d'autres, d'accord? Celui-là étant le plus connu, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres endroits sur la Terre où il s'est passé les mêmes phénomènes. L'Australie, je sais pas, faudrait gratter là-dessus. Mais et tu sais quoi en plus? C'est que moi je vois un officier de marine, heu, humain presque américain qui garde la porte et Non, mais moi, j'ai Oui, rarement des vibrations aussi intenses. alors on va On ouvrir va, un canal de communication avec on elle. va- Est-ce qu'elle vous ressent? bah, c'est surtout qu'elle, Oui, on me ressent. OK. je sens Est-ce d'autant plus son agacement. Ah ouais. Enfin, je sais pas, c'était une femme qui était très grande, très mince Je pense plutôt grande, plutôt mince, ouais, je pense. et J'en ai et pas et la qui elle certitude. il y a d'elle une autorité qui se dégage d'elle et c'est un peu Surprenant. comme, une réaction de ces gens: «Mais pour qui vous prenez-vous?» pas vis-à-vis de nous, hein, mais tu sais, Ouais, pour qui ils se prennent? Ils savent pas qui je suis ou tu vois? Elle est ouais, dans elle est dans le elle comprend pas. Alors non, évidemment, comme on est dans le non-temps, c'est très sommaire là où je la vois, pareil. et une base militaire, base expérimentale. Moi, c'est sortez-moi de là. Elle dit ça en boucle, en boucle, en boucle. Est-ce qu'elle sait pourquoi vous êtes là? En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'elle pense qu'on peut faire quelque chose pour elle. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Posez-lui la question. Il y La a pas de réponse, temps. c'est trop longtemps. Ouais, moi, c'est trop longtemps. Il y a Enfin, c'est beh, moi, c'est vraiment comme on n'est plus dans un paramètre pour elle, ouais, c pour pour elle, c'est ouais, encore vas-y. de son pour elle, c'est encore de son Oui. temps, si je peux te dire. C'était hier, elle était dans son avion, quoi, pour elle. Est-ce qu'elle se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Est-ce qu'elle a déjà été en Papouasie-Nouvelle-Guinée avant cet événement-là? Moi, Alors même j'ai ce qu'on va oui, faire, vraiment. oui, tu oui, on va régresser sur les lignes de temps jusqu'à ce qu'on ait un événement intéressant. Vas-y, Mickaël. Ben moi, là, quand tu as dit ça, de suite, j'ai fait machine arrière, en fait. Parce que là, je la vois comme si elle tournait en rond dans un tourbillon. Mais depuis le début, je la vois une image de tourbillon où elle est là, comme ça, enfin,
comme si elle était collée à la fenêtre et qu'elle tapait et sortez-moi de là et elle tournait. Et là, quand elle a dit ça, elle est sortie du tourbillon et, et elle volait calmement dans son avion. Donc ça, elle volait calmement dans son avion avant le tourbillon. Ouais. Ok. Et je la voyais, elle volait et elle regardait en bas, là, elle cherchait un peu un truc et je suis pas sûr que le tourbillon, elle l'ait vu. Donc elle cherchait certainement où elle voulait atterrir. Ouais, je la sens l'avion un peu décalé vers la droite, là, la tête en bas. Et... Donc elle regarde, elle a l'objectif d'atterrir, c'est ça? À ce En tout cas, moment-là. elle cherche quelque chose. Et ce tourbillon, c'est quoi ce tourbillon? Il est issu de quoi? Quel est ce phénomène? Les premiers mots que j'avais eu, c'était géobiologique et après, j'ai naturel. D'accord. C'est naturel. Il n'empêche que ce phénomène naturel l'amène dans un endroit où elle est retenue prisonnière par un soldat, je crois, tu as dit. Pas un soldat. Moi, je vois comme un mec de. Je sais pas pourquoi j'ai le mot de la marine. Il est. Mais c'est bizarre parce que c'est presque même si lui était de la même époque qu'elle. C'est son copilote. Ah d'accord, j'ai pas pensé. Et c'est son copilote qui la maintient prisonnière? Ouais, la porte est fermée. Il est de l'autre si tu veux, elle est dans une pièce et lui, il est de l'autre côté. Ils sont J'essaye de isolés l'un voir de où l'autre, passe. mais Quand je l'ai perçu dans l'avion avec cette espèce de dératé moteur, là, je voyais comme en contrebas une espèce de petite île qui ressemblait plus à un banc de sable. Oui. Je suis en train d'essayer de contourner, de voir en fait où ce que c'est exactement. C'est parce que elle a comme une fenêtre dans la pièce où elle est, mais je me suis rendu compte que c'était pas une lumière naturelle. Alors, juste pour revenir sur ce que vous disiez, son copilote, est-ce que c'est bien Noonan? Un certain Noonan, son nom de famille. Cette personne qui serait de l'autre côté de la porte. Non, pour moi, puis on lui dit rien, il y a un mutisme total. Elle a aucune explication de rien. Est-ce que vous pouvez créer un canal de communication avec la personne qui est de l'autre côté de la porte, hein, c'est ça, hein, c'est une porte qui les sépare. je te laisse faire. Moi, j'ai pas cette configuration. Natacha. Non, moi je perçois vraiment le mec, il est robotisé, tu sais, c'est le soldat, tu sais. J'obéis, c'est vraiment il y a Cogvid, tu sais. On lui a dit de se mettre là en planton, il fait le planton, c'est tout. Il y a effectivement dans la zone où elle devait atterrir un peu plus loin, un banc de sable où, on pouvait suspecter qu'elle ait atterri puisqu'elle avait vu une espèce de terre, banc de sable duquel, elle n'aurait pas pu repartir puisque à cause de la marée, à cause de la difficulté du terrain pour redécoller. Est-ce qu'elle s'est trompée de lieu de destination et elle a atterri sur un banc de sable? Moi, elle me dit qu'elle a pas atterri. Elle a pas atterri, OK. Dans une brèche. Tu peux m'en dire Pas, plus? c'est pas brèche, ça sonne pas juste. Comme dans une boucle temporelle, plutôt. Quelle était la probabilité qu'elle rentre dans cette boucle temporelle? Elle aurait pas dû être là, moi, c'est ce que elle aurait pas dû être là. J'essaye de. En fait, c'est comme si ce banc de sable, en fait, était même pas la pointe de l'iceberg, parce que j'ai comme tu vois, j'ai une morue en dessous. Comme en plus avec comme tu sais, des fois quand tu vois les essaims, tu sais, Sur suspendus une dans les branche? arbres ou sous des Mmh. toitures là, bah, ça manifeste un peu ça en dessous,
Alors, Est-ce que je, tu peux je- aller voir les abeilles? C'est quoi ces abeilles? je rejoins, c'est le mot boucle temporelle m'a parlé aussi. Quelque chose, il faut se sortir de notre registre habituel. Et je vois comme des couloirs, Qu'est-ce qui... Vas-y, Mickaël. Je sais plus. Oui, effectivement, il va falloir changer de point de vue. C'était le message du début de la Est-ce session. qu'on Je pense peut... qu'il va falloir. Mais attends, j'ai une info. Vas-y. Je l'ai perdu. Attends, elle revient. 1, 2, 3. Oui, quand Natacha disait que elle devait pas être là, c'est marrant parce que moi j'avais la contre-info où justement elle devait être là. Mais du coup, on a tous les deux raison parce que justement c'est l'histoire des points de vue. Elle devait pas être là, du coup elle a dérangé, donc quelque chose s'est passé. Mais dans son choix de vie, elle devait être là pour peut-être attirer l'attention, pour qu'on la cherche et attirer l'attention vers là. Voilà. Si on descend sous ce banc de sable, qu'est-ce que vous voyez? Oh, on va pas descendre sous ce comme ça. Alors c'est marrant parce que tu vois, j'avais donc le mot ruche tout à l'heure, et quand j'essaye de me la représenter, en fait, c'est une pyramide en dessous. Tu te rappelles l'autre fois, et là je le revoyais, je te disais une montagne. Là, Ouais, ça a une forme, c'est ça, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est moi qui t'ai coupé, et vas-y, continue. C'est ça, ça fait. Le banc de sable est le pyramidion, en fait. Mais c'est pas une structure naturelle, hein. Pour ça, tout à l'heure, Alors, j'étais dans le mot cratère, mais j'ai comme le sentiment que j'ai, c'est que c'est pas une structure naturelle, au sens ok. géologique du terme. Alors, on coupe avec tout ça, on remonte sur notre bateau pirate. Bah, c'est C'est là... justement, tu vois, en remontant tout à l'heure à l'invitation de Mickaël, que en fait, c'est là que j'ai perçu, tu sais, un peu comme quand tu vois au travers de l'eau, une forme, une masse, et donc tu as l'île, mais en dessous, T'as d'où la raison, ruche, Jean-Paul. tu vois, il y a du monde. Oui, il y a du monde. La ruche, Ça donc, grouille du monde. c'est ça. Donc le terme ruche, c'était pour manifester Oui. cette organisation, tu vois. Et après, en effet, au niveau de la structure, c'est... Alors, on est remonté sur le bateau pirate. On est en zone neutre, on est bien. Vous êtes derrière vos écrans sécurisés. Il faut qu'on remonte. Mickaël, Attends, je tu prends un veux petit coup qu'on... d'hélium, excuse-moi. Ouais, Ouais, vas-y. mais il faut justement qu'on prenne de l'hélium et qu'on monte parce que je pense qu'il faut voir. Il y a comme un faisceau énergétique qui part de cette pyramide, il faut aller voir où il arrive. Allez, on observe ce qui se passe au-dessus. On monte. On monte nos fréquences, on monte en altitude. On se laisse porter. Oh, je viens d'avoir d'un mot en tête. Aldébaran. Et alors moi, j'en ai entendu des mots de ce genre-là, hein, mais c'est le Ça me premier dit qui m'est quelque venu. chose. Ça me dit quelque chose, Aldébaran. Hein? Mais je sais pas quoi. Je sais C'est plus. quoi le mot? Aldébaran. Aldébaran. Est-ce que ça te parle? Pas du tout. Et alors, tu vois, pour t'expliquer quand même, je viens de terminer une lecture de Anton Parks avec tout un tas de noms de planètes, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas Aldébaran dedans. Tu vois, donc je me dire, bon, tiens, je vais être impacté par ma lecture. Non. Alors, Aldébaran, c'est apparemment une étoile géante, orangée. L'étoile la plus brillante de la constellation zodiacale du Taureau. C'est une étoile. Entre autres, hein, c'est peut-être autre chose aussi. Non, c'est ça. Pourquoi Aldébaran? Je voyais un faisceau orange arriver sur une boule orange, avant que tu donnes la définition. D'accord, donc du coup, on a un faisceau qui part de ce banc de sable jusqu'à Aldébaran, c'est ça? Cette pyramide. Oui, cette pyramide, voilà, qu'on voit. Ouais, non, parce que Quel est le lien entre Aldébaran et cette pyramide?
comme un ascenseur. Ouais. Porte. Est-ce que vous avez un nom, vous êtes toujours derrière vos écrans, est-ce que vous avez un nom de ce peuple qui est sous cette pyramide? Alors, comme on me dit, c'est ni positif ni négatif, mais c'est pas bon non plus. Si tu veux, donc il y a. Est-ce qu'elle n'est pas lumineuse, cette pyramide? C'est dense. Ouais, Mais c'est. c'est pas mauvais pour autant. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit. Ouais, c'est pour ça, On c'est ni ressent bien pas ni des mal, mais choses. c'est Quelle est leur fonction? très, très magnétique, très. Le mot puissant est pas bon non plus, mais comment je pourrais dire ça? Ça pulse en dessous, quoi, tu vois? C'est quoi leur fonction? La fonction de ce peuple? Ça, il y a des choses qui transitent par là. Ouais, moi j'ai relié. Transitent. J'ai eu le mot relié quand t'as dit ça. Ça relie la Terre à ailleurs, c'est ça? Mm. C'est quoi cet ailleurs? Cargo, cargaison, cargo. Il y a énormément de trafic. Comme ça me. Est-ce qu'on trafique de la matière? Trafic. Du trafic. Trafic de l'énergie? Je te dirais pas business, parce que c'est pas le mot qui correspond, mais c'est un point d'entrée plus que de sortie. Moi j'ai les deux, hein. Point d'entrée et de sortie. J'ai les allers-retours qui se font. Alors, c'est des allers-retours jusqu'à Aldébaran? C'est ça la destination? Oui, c'est Ok, vraiment comme si tu veux, ce que je visualise, c'est comme vraiment un tube qui d'accord. tantôt est ouvert, tu sais, tantôt pouf, il y a pas besoin. Et c'est du trafic, de tout, peut être, d'humain, de matériel, de alors tu vois, j'ai l'image, tu sais pardon, des fois tu avais encore à une époque, des magasins où à la caisse tu pouvais mettre une cartouche avec l'argent dedans et pouf, ça rembarquait dans les tuyaux là d'air pour Ouais, aller, d'accord. tu Mm. vois? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Bah, tu vois, ça ferait un peu ça, c'était, c'est du transit, ok. heu Alors là, est-ce que, enfin, vous ouais, êtes avec, alors là, je suis sur Men in Black, alors pour te dire. c'est-à-dire, Je développe. vais à l'aéroport dans Men in Black, tu sais, où ils sont tous là quand ils arrivent, qu'ils repartent. Tu sais, c'est dans le premier Men in Black, tu as toute cette engeance extraterrestre, tu as de tout et donc quand ils arrivent, ils ont comme des douaniers qui les checkent pour voir, puis quand il y en a en effet qui apparaissent pas sous leur vraie forme, on les renvoie sur leur planète, mais ça fait penser à ça comme un point de transit, de tout, Ok. matériel. Aldébaran, vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette étoile? Ouais, justement, il faudra aller sur. Enfin, j'ai l'info qu'il faut aller voir la planète, enfin ou Ouais, on y l'étoile. va. On y Mais va. par contre, j'ai des infos avant. Alors dis-moi, Mickaël. Moi, j'ai l'impression que tout ça, enfin, ça m'a dit, c'est naturel, vous n'êtes pas tout seul. Et ça m'a donné l'image, tu vois, par exemple, quelqu'un qui conduit et qui va écraser un chevreuil, une biche, un sanglier, qui va le tuer. Ben là, elle, j'ai l'impression que c'était pas volontaire ce qui lui est arrivé. Elle s'est fait prendre en piège dans un truc énergétique parce qu'ils ont créé des routes et qu'il y a des vaisseaux qui passent et que comme nous on crée des routes et on va écraser un animal sauvage. J'ai Ouais, l'impression c'est que clair. c'est naturel tout ça. Je comprends. Natacha, C'est tu es ça sur que ça m'a Aldébaran? montré. Ouais, alors moi, écoutez, c'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure, dès le début, j'avais le mot, on va faire les touristes. Et ben, j'ai comme l'impression aussi que c'est une voie d'accès aussi touristique.
quand je te disais trafic en tout genre, tu vois? Il y a de tout, ça me fait penser à comme 2 mégas aéroports d'un bord comme de l'autre, quoi. Mmh. Des grosses, tu sais, où, bah, voilà, tu peux y aller aussi bien, parce que tu as des affaires à traiter sur terre, aussi bien si tu vas faire ton voyage de noces sur terre, puis tu rep et c'est un business, mais c'est une grosse porte d'entrée. OK. Est-ce qu'il en existe des C'est pour comparables ça sur la aussi Terre? Est-ce qu'il en existe des aussi grosses sur la Terre? oui, Oui? c'est pas la OK. seule. C'est pas la seule. D'accord. Michael. Moi, pour Aldébaran, j'ai qu'elle est située à un point stratégique où en fait, tu vois un peu comme si tu avais des autoroutes, à l'image de la France, si tu avais des autoroutes et que tu avais une ville qui était posée en plein milieu de la France et du coup, tu passais par là pour aller de sud au Mégalopole, nord. j'ai le mot Voilà, mégalopole. voilà. D'accord. Donc c'est une mégalopole pour, des, entités non humaines, c'est ça? Je parle pas d'hier, c'est pas le mot, le nom humain le nom terrien. Ouais, Non, non, tu rien, d'accord. non, c'est vrai. Mais OK, Attention. OK. Et c'est oui, c'est encore même là, de bon, pour tout le monde, en fait, ça a plus de j'ai sens, ça a l'impression. plus de Oui, sens. c'est pour tout le monde. C'est une Ça Oui, mégalopole ouais. pour il qui y a veut des s'en terriens qui se servir. déplacent par là? Il y en a qui, prennent Ah oui, ce moi je vois moyen des de mecs en transport? costard, je vois des mecs en costard cravate. D'accord. Quelle Donc ce fonction mec ils ont ces mecs en costard cravate sur terre? ça fait partie de ce trafic. Il y a c'est vraiment, je peux pas te donner une autre meilleure image que ce film Men in Black, en effet, où, il y a tout un monde qui évolue, Ça marche. d'un bord à l'autre, et puis ça fait depuis, on me dit, la nuit des temps, Mmh. ça commerce, ça mais même nos comment te dire? Nos mots terrestres ne c'est le meilleur mot que j'ai, c'est transit. Donc tu sais, quand Ouais. tu fais du transit, il y a de l'échange là-dedans, mais c'est, Moi, ce que ça m'a dit, c'est tout ça, c'est parce que vous vouliez pas le voir. Ça existe. Tu vois, Qu'est-ce qui c'est fait que. qu'on ne le voit pas? Mais Pour ils quelle me raison? disent, là, ça m'a dit, mais tout ça, c'est parce que vous ne voulez pas le voir que vous ne le voyez pas. C'est. c'est, Puis on est trop enfermé dans une vision carrée. Ouais. Puis quand ça m'a dit ça, tu sais, c'est un peu comme si tu racontais, enfin, tu dis quelque chose à un enfant qui pour toi c'est tellement évident. Tu vois, quand ça m'a dit ça, je me dis, ben, ouais, ok. En même temps, on peut pas le voir ce phénomène parce que ce soit, qu'on soit en France ou au Québec, c'est pas sous nos yeux. Non, là, je parlais en général, parce que tu avais demandé s'il y en avait d'autres partout. Et D'accord, du OK. coup, le fait que là, enfin là, parce que là, moi, je vois un truc, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est pas lié que là, à l'endroit Mmh. où on était et à cette étoile-là, hein. C'est lié à plein d'autres choses. Et parce qu'à un moment donné, je sais pas, quelqu'un a dit ou un truc qui m'a fait, dire: «Mais pourquoi on le voit pas?» Et ça m'a répondu, «Parce que vous voulez pas le voir». Mais tout ça, c'est quand je disais le mot naturel au début, beh, je reste sur ce mot-là, hein. Tout ça, c'est naturel. La pyramide que vous voyez, est-ce qu'elle est naturelle? Alors Faut en à savoir plus. ta question, est-ce que c'est naturel? Moi, ça me fait penser beaucoup à des pyramides de Shungit, que tu peux voir sur des bureaux des fois. Donc, à la fois une un matériau, c'est pas du métal, tu vois? C'est Mmh. comme un matériau qu'on voilà, un peu comme les pyramides si tu veux, où oui, c'est des pierres de la terre,
mais c'est une technologie rapportée, construite, mais en matériaux nobles. C'est à peu près le mot qui pourrait mieux correspondre à ce que je perçois. Mais alors, en plus, moi, ce que je vois, c'est vraiment ce côté flux, euh, tu te rends normal. Et vraiment, imagine-toi un aéroport, quoi. Sauf que c'est pas les avions, il n'y a pas besoin d'avion. Et donc j'en vois plusieurs. Et en effet, alors quand tu disais, c'est un problème de champ de conscience pour le terrestre. Et ce qu'on me montre, c'est tout un monde qui existe. Je vais utiliser le mot sous nos pieds, mais c'est pas sous nos pieds, tu comprends? C'est comme en effet une vibration, pas un espace-temps, mais ouais, vibratoire donc, très animé, qui bouge beaucoup, ça circule, ça vient, ça va et au-dessus, comme sur une nappe, notre conception de notre vie sur terre, qui est du coup très terne. Parce qu'en dessous, ça bouge, c'est mélangé, tu sais, j'ai envie de te dire les Jar Jar Binks discutent avec les je sais pas quoi, c'est très, là je suis sur un mélange, puis tu sais, je confronte beaucoup, hein, des fois pour pas me tromper moi-même dans ce que je perçois, mais je suis vraiment au pays de Star Wars et de Men in Black mélangés là et nous au-dessus, pauvre air, pauvre petit terrien, persuadé, c'est très terne ce qu'on en comparaison de l'effervescence et de ce qui bouge dans cette vibration. Nous, c'est tout petit, tout étriqué, c'est une question de pousser les murs de notre cerveau, quoi. Et ça, je vois l'humain qui est comme et tu vois, ça me ramène à Amélia qui tourne en rond dans son obsession de ce qu'elle est elle dans son époque. Tu vois, le paradoxe, c'est une femme qui a osé traverser les océans dans un petit coucou, mais avec une idée très, donc qui quelque part lui ouvrir la porte de là où elle est, je pense qu'elle nous ferait, un AVC, quoi. Tu vois? C'est Est-ce qu'elle est sur Aldébaran? Non. non, non, non. Donc elle est toujours sur Terre, à cet Mmh. endroit-là. Ouais, qui n'a pas Ok. qui n'a pas de, j'allais dire de polarité de temps, de Ouais, c'est un sas. c'est, Alors on pourrait se dire, tiens, on va essayer de trouver la solution pour lui proposer de sortir, d'admettre ce qui lui arrivait, que sa conception du monde était pas forcément juste, hein, comme nous, on pourrait avoir une mauvaise conception. Seulement, qu'est-ce qui va lui arriver si elle se libérait de quoi que ce soit? Moi, j'ai la sensation que ce qui lui arrive, elle l'a décidé avant. Quand je disais tout à l'heure qu'elle est là pour attirer l'attention, tu sais, des fois, il y a des gens qui se sacrifient pour d'autres, et elle, son truc, c'est je me mets là, comme ça, ils vont me chercher, ils vont me chercher. Et ben nous, aujourd'hui, on est allé voir et on a vu le reste. D'accord. Alors, si vous ouvrez un canal de communication avec, c'est toujours sécurisé avec sa partie supérieure. Alors, Mickaël, t'as qu'à faire ça. Tu ouvres un canal de communication avec sa partie supérieure pour lui demander si tout est OK, si c'est bien l'expérience qu'elle avait choisie et s'il y a quelque chose à faire. Et pendant ce temps-là, Natacha, dis-moi. oui, moi, ce que je perçois, c'est que l'information qu'il faut qu'on lui envoie, c'est que pour une exploratrice, elle est au super bon endroit. C'était ce que... C'est juste que le décor va être complètement différent pour elle, mais on me dit, elle a l'étoffe D'une guerrière.
Elle a l'étoffe d'une Hmm. exploratrice et j'en ai des frissons Mm. Moi, c'est plutôt sa et partie supérieure qui me parle en me disant qu'il faudrait dire à sa partie éthérique. Tu vois, il y a l'impression qu'il y a un truc qui va pas pour lui dire, mais qu'elle accepte d'être là où elle est. Et du coup, il y a des choses, ouais, mais elle des tourne comme elle perspectives qui vont s'offrir pour elle. mmh, c'est que Oui, comme mais pour avoir. ce que je ress ce que je ressens, c'est que comme au niveau, physique, elle est comme à Lyon en gage parce qu'en plus le temps s'est arrêté. Elle, elle a pas l'impression d'être là depuis, Eh oui, oui. 90 ans. Donc et c'est comme si, quelque part, je vais pas dire elle a pas été oubliée dans sa pièce, mais si tout doucement, en effet, en s'adressant certainement ou en l'aidant du moins, je sais pas comment, à faire descendre cette petite information de genre: «Calme-toi, arrête, respire, assis-toi, arrête d'être, frustré, focus», parce que là, je la sens vraiment, tu sais, comme quand quelqu'un, tu peux pas lui faire entendre quelque chose parce qu'il tu sais, il veut tu sais, il veut garder le contrôle sur, même dans la colère, sur ce qui se passe et je veux qu'on m'ouvre, tu sais, quand on dit: «Je veux zé je» blablabla, vous avez compris? «Je veux et j'exige» et que: «Oui, mais tu as la clé là». «Oui, non, je veux qu'on» «Non, mais tu as la clé». «Oui, mais je» «Non, mais tu as la clé sur le bureau. Toi, tu veux exiger qu'on t'ouvre, mais tu peux l'ouvrir la porte». Tu vois un peu ce que tu vois? C'est cette sensation un D'accord. peu, donc de lui amener à se dire genre: «Calme-toi». Et je pense que du coup, peut-être que l'information de ses parties supérieures pourrait descendre pour tout d'un coup que tu vois? Est-ce que sa connexion entre sa partie supérieure et partie éthérique est bonne? Ben non. Elle s'est déconnectée? Bah, je vois comme un petit lacet Ouais, Mmh. il y a qui quelque chose, mais c'est tout. Mais en fait, je crois que la solution, la situation, elle l'a vécue, elle est perdue. Enfin, je veux dire, elle est là. Donc le but de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était, ce que ça m'a montré, c'était qu'elle attire l'attention vers ça, mais que quoi qu'il arrive, maintenant, elle peut en sortir parce que pourquoi on l'a trouvé ça, nous? Parce qu'on a observé le moment où on est arrivé au moment où elle rentrait dans ce tourbillon. C'est pour ça qu'on est arrivé là et du coup, elle y rentrait dans ce tourbillon, donc elle peut arrêter l'expérience là, elle. On va toujours arriver des gens qui vont explorer, qui vont chercher, ils vont toujours aller explorer ce moment-là, donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre à sa partie éthérique. C'est que son rôle, elle l'a accompli. Donc Est-ce maintenant, que comme disait son Natacha, faut qu'elle arrive à moi, je vois les choses s'apaiser qui bougent, et hein. ouais, C'est en c'est ce train de que je suis en bouger, train je de lui sais dire. Pourquoi était-elle exploratrice? Vous pouvez lui demander ça. Est-ce que c'est parce que, elle avait intérieurement ce besoin d'aller au-delà, d'explorer pour elle-même? Ou est-ce qu'elle a une attache terrienne, où elle voulait prouver quelque chose? Auquel cas, si elle fait pas un retour sur terre, dans, son ancien peuple, et Non, ben, elle aura cette frustration. c'est une caractéristique de son essence, c'est propre à elle, OK, elle le transpire. Mmh. OK. Oui, je te rejoins complètement, c'est ce qu'elle est et tu vois là, en évoquant tout ce qu'on on a parlé là, comme le petit cordon, qui, un peu qui coupait, s Ouais. sa transmission, éventuellement ses défaits tout doucement. Un peu comme une écharpe d'aviateur, c'est marrant. Mmh. Et et là, c'est comme si je voyais la porte légèrement entrouverte et en fait, le gardien que je voyais à la porte, lui, il essaie même pas de la refermer, c'est un planton. Un planton, vous voyez ce que le terme planton? Quelqu'un Ouais, ouais. qui voilà, il est là, Ah, d'accord. mais en fait, il est pas là pour lui interdire de sortir. Il J'ai l'a presque envie protégée. j'ai presque envie de dire, il est là pour quand elle voudra sortir, Mmh. lui faire la visite guidée. OK. Là, moi, je vois, si j'accélère le temps, je vois ça, tu vois, je la voyais dans un genre de tourbillon, assez sombre et là, je vois, sa partie éthérique qui l'éclaire complètement et du coup, c'est comme si ça amenait de la lumière dans ce tourbillon et du coup, elle tourne de moins en moins vite, de moins en moins vite. Elle commence à regarder autour d'elle
et c'est comme si tout se dissipait. Moi, j'ai le mot stupéfaction. Après. Normal. Ah. Ouais, tu sais, comme quelqu'un qui se gratte la tête et qui est en train d'essayer d'ingérer ce trafic sous ses yeux. Parce que du coup, elle voit tout. Elle voit beaucoup de choses alors. Ben là, ouais. Enfin, Elle sa est là où elle partie, doit être. ouais, elle a moi, j'ai l'impression que sa partie physique, elle est comme dit Natacha, et sa partie éthérique, et sa partie supérieure, enfin, ses parties supérieures sont plutôt fières. Alors là, elle est en train de se demander si elle n'est pas en train de rêver. Elle regarde ses mains. Enfin, elle est plus du tout dans la même énergie. Tout à l'heure, c'était sortez-moi de là, là, elle est comme stupéfaite. Oui, elle a. Tu sais, c'est ça, il y avait l'énergie de la colère en fait, elle Ouais. était emprisonnée par l'énergie de la colère et de la frustration. Et là, elle est hébétée, c'est C'est ça. une reprogrammation, tu sais, comme quand tu rebootes ton ordinateur là, le temps qui Mmh. tu vois, qui mouline tout ça là et là, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle a comme une forme de, alors je vois aussi sa partie supérieure qui se marre quelque part, qui a un grand sourire. Il y a le mot accueillir en fait vraiment, comme un réveil, tu sais, et là, c'est juste qu'elle a juste besoin de temps. Elle est toujours figée, elle bouge pas pour neuronalement parlant, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, elle est quand même pas du 21e siècle non plus. Elle a pas vu les films qu'on a vus. Mmh. Tu vois? Alors elle, pour elle là, imagine le «Ah!» c'est mais ça parle dans son corps, tu vois? C'est sa tête en fait. C'est sa tête qui est juste en train de contrer. C'est intéressant. Je la vois comme une bouteille de champagne en fait, tu vois? Où le bouchon est en train de parce qu'il y a une émulsion qui se crée en elle, tellement ça lui parle, Mmh. tellement ça rentre en équation. C'est vraiment le mot, hein. Ah là, elle est parfaitement En alignée, du coup, elle est équation, dans la justesse. ouais. Mmh. Ah, j'en ai des frissons. J'ai des bulles. Elle est ouais, c'est vrai. Elle est en équation avec ce qui se passe, mais c'est juste en effet, le bouchon, le bouchon du mental qui encore, Donc là, incroyable. tout va plutôt bien. Si on avance dans la ligne de temps, avec elle, comment vous voyez, sa vie? Moi, je la vois se désintégrer là. Enfin, je sais pas, je la tu sais, je la vois se mélanger dans le tout. Mais elle Plus reste elle pilote. s'aligne, plus elle est juste, ouais, mais voilà, je la sens, C'est une pilote. C'est quelqu'un qui pilote, tu sais? Dans le sens, tu sais? Elle se pilote elle-même, elle a ce elle sait où elle en est à chaque étape là, j'ai l'impression. Tu vois? Et le bouchon, oui, elle le sent qu'il va péter, mais j'ai envie de dire, c'est elle qui maîtrise, enfin, j'ai l'impression qu'elle sent un processus qui est en train de se passer en elle et qu'elle l'accueille et qu'elle l'observe et du coup, elle sait exactement où elle en est du processus et du coup, elle a une idée de là où elle va et elle l'accepte et tu vois, comme le bouchon qui sort petit à petit, petit à petit, puis d'un coup, il pète et mmh et puis et tu elle vois, est même comme là, il y a comme parfaitement une sorte de alignée là, elle est parfaitement alignée ouais. avec, ce qu'elle doit faire et ses parties supérieures et Alors on pourrait se demander pendant cette période-là, est-ce qu'elle a pas subi des interférences extérieures? Est-ce qu'elle a pas été, attaquée, sa partie éthérique?
Bah, non, c'était plutôt qu'elle était prise dans un truc incessant et qu'elle pouvait pas gérer. Enfin, la déconnexion, enfin, c'était, tu vois, il y avait des interférences, mais pas des petits C'était elle oméliés, quoi. l'interférence, ouais. Ouais, voilà. J'ai tête de C'était. mule. J'ai tête de mule. On m'a sorti D'accord. tête de mule, son interférence, c'était ça, c'est tête de mule. Pour moi, il y a rien de méchant dans tout ça. Enfin, il y a rien de Ah non, mauvais non, dans non, tout non, ça. non. Ouais, tout est positif maintenant, hein, c'est Ouais. décoincé. Moi, ce que je perçois là comme décor, c'est hallucinant c'est très, alors même au niveau des très coloré au niveau des vêtements des gens, ethniquement parlant, et j'ai pas de registre du tout. Moi, elles viennent de s'évaporer. C'est comme si le bouchon il avait pété et juste avant que ça pète, elle me dit, «Maintenant c'est à vous d'explorer, je vous ai amené là, maintenant c'est à vous d'explorer». OK. Qui est devenu son copilote? Est-ce qu'il a été dans les mêmes conditions qu'elle? J'ai comme l'impression que c'est lui qui l'a amené là. Ou c'est par son entremise que c'est arrivé là. Si tu veux, je vois comme si elle, bon, Mickaël, il voit pas ce que je fais avec mes mains, mais voilà, ça, c'était sa trajectoire et lui, ça a fait ça. Mais c'était, un peu comme un chauffeur de taxi, tu vois? Moi, j'ai pas la même, énergie vitale, essence vitale Mmh. que Ouais, ouais, qu'elle. d'accord. Mmh. Après, il Je avait un je corps je physique, il réfléchissait, il pensait, mais mmh. j'ai je le sens pas animé d'une conscience, Donc il était piloté à Ouais. distance? Bah, tu sais, mi-portail organique ou Voilà. robotisé ou j'en sais rien, Mmh. tu sais, Moi, mais depuis le début qu'on pas de discute conscience. là et qu'on est sur elle et qu'on parle, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on veut nous amener là et même là, quand on détaillait, elle, ce qui se passait et tout, j'avais dans ma tête et quand tu as posé la question, le copilote, j'avais dans ma tête enfin, ça me disait: «Mais vous comprenez rien. C'est pas ça qu'il faut Oui, ou c'est pas le observer». sujet. Ouais, Oui, ou c'est pas le sujet, c'est on s'en fout, voilà, en fait. en gros, j'ai l'impression que oui, il y a des choses qui nous a amenés là, comme elle, sa mission, c'était de nous amener Mmh, là. Et maintenant, faut arrêter faut les lâcher, quoi. Là, elle a fait péter le bouchon, elle est partie mmh. et elle nous a dit: «Maintenant que je vous ai amené là, explorez». C'est comme ça Parce que que je tu vois, ce enfin, que je vois depuis ça me le ouais, fait ressentir assez intensément, hein, ça, hein. mmh. Ce que je vois justement parce donc on nous a montré, grâce à elle, cet ascenseur, spatio-temporel, ce que tu mets le mot que tu veux. Moi, j'ai le mot ascenseur dans mon registre, vers Aldébaran, mégalopole, heu, pareil, parce que c'est un mot qui traduit ce que je perçois comme Michael. Et après de là, en effet, tu parlais d'autoroute et alors là, du coup, je vois te d'autres, planètes où tu vois en effet, des tubes et je te dis pas la circulation là-haut et je rejoins Mickaël, quoi. On nous a ouvert un champ d'exploration là où, Ouais, là, waouh! ça me dit quand vous essa parce que quand on était sur, Amélia, ça me disait, vous êtes les seuls enfin, l'humain, il peut pas s'empêcher de vouloir sauver, sauver, sauver. Parce qu'elle, elle aurait fait son processus enfin, j'ai l'impression que le processus serait fait une fois qu'on a déclenché, ça serait fait tout seul. Et là, ça me dit, «Mais, qu'est-ce que vous attendez?» Et à te dire là, plongez quoi, plongez la tête dedans et voyez, tout ce que vous ne voulez pas voir. Ça me dit Alors, enfin c'est je pense qu'on est, Petite Nuance, on n'est pas venu la sauver, on est venu explorer, non, non, mais regarder, on c'est était un peu imagé si guidé. tu veux. Ouais. Tout à fait, dans le processus de elle, si tu veux, c'est que sa mission, elle était de nous amener là. C'est moi le premier, je voulais aller jusqu'au bout du processus de libération pour elle, hein. Mmh. Mais c'est l'air de dire comme mais de toute façon, à partir du moment où la partie éthérique, la partie supérieure s'est connectée, le processus était inévitable qu'il allait se faire tout seul. Il y avait même plus besoin de l'observer. Tu sais ce que je Il ressens? fallait avancer, quoi. Ouais. C'est qu'au travers de ce qu'elle représente, une femme Mmh. du siècle dernier, donc qui n'avait pas l'imagerie que nous, on a déjà dans laquelle on a été élevés, ça nous manifeste que si elle est capable de rentrer là-dedans en se disant:
youpla boum, waouh, incroyable. Parce que là, je la vois, elle est à sa place, quoi. Et Ouais, ouais. tu vois, de se dire si cette femme-là, de cette époque, est capable de pousser les frontières de son entendement, de sa raison, de sa conscience, c'est vraiment pas compliqué pour nous, quoi. Tu vois? Non, mais Pour on ça est que tout c'est pour. pour ça qu'elle est c'est ce qu'elle j'allais dire modélise. On y va ou quoi? Ça bah moi, j'ai pas quitté l'aéroport, hein. C'est tellement parce que je suis pareil, je suis en train de regarder tous ces gens qui passent et tu vois, aussi dans cette représentation d'une terrienne où personne la regarde comme si: «Qu'est-ce qu'elle fout là, elle?» heu, elle elle est là, voilà, elle sait pas qu'elle attire l'attention, ça doit pas être la seule à atterrir comme, un cheveu sur la soupe, Oui. dans cet espace-là, et c'est incroyable. Je sais pas d'autres mots, quoi, mais Changer de mais point de vue. Lâchez-moi. c'est, Ce qu'elle vient de me dire. et tu sais, j'ai toujours aimé les aéroports. J'ai toujours aimé les aéroports parce que tu vois les gens, tu t'imagines toujours d'où ils viennent, où ils partent, qu'est-ce qu'ils vont rejoindre, qu'est-ce qu'ils ont quitté, c'est, une ruche d'histoire, un aéroport. C'est multiculturel, multiethnique, ouais, moi quand je prends l'avion, je suis toujours comme une gamine, quoi. Mmh. Parce que waouh, et je retrouve cette chose-là, mais à un autre niveau. Là, on parle plus de changer de ville ou de pays, on parle de changer de planète, quoi. Comme si j'étais dans un énorme hangar, mais énorme, hein, avec, une voix dans un hygiaphone, tu vois, les trucs qui font les annonces là. Ben, je me suis laissé baigner dans tout ça, là. J'ai complètement lâché prise. Du coup, j'ai pas vu de extraterrestres, de machin, de trucs. C'était très énergétique. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu lâches, et effectivement, il y a je me suis senti un peu, je sais pas si vous connaissez, il y avait un dessin animé qui s'appelait La Vie. Oui. C'était, voilà, il y avait les globules rouges, les machins. Et là, je me suis senti exactement comme ça, là, comme si j'étais dans ma petite bulle. Et qu'en fait, je me laissais aller. Si ça soufflait à gauche, ben, je partais à gauche. Si les énergies étaient un peu plus chaudes, ben, ça me faisait monter. Un peu plus froid, ça descendait. Et en fait, ce qui était super impressionnant, c'est, c'était le détail, enfin, la perception des variations que j'arrivais à sentir. La subtilité. Enfin, tu vois, un coup t'as chaud, un coup t'as froid. Mmh. Là, c'est comme si je ressentais tous les petits millièmes de degrés qui changeaient. Et du coup, le fait d'avoir ces perceptions hyper fines, ça rend tout hyper doux, hyper paisible, parce que du coup, à aucun moment t'es violenté, parce que tu sens le moindre perception de petits mots. Pouah. Je suis désolé, j'ai coupé le son pour être un peu là-dedans. J'ai pas trop écouté ce que vous Non, aviez non. dit. Ah là, pouah. Je sais pas où vous étiez, mais moi, c'était chouette. Alors tu vois, Ah, donc je suis allée juste voir vite fait entre guillemets, parce que comme Jean-Paul en a parlé d'Aldébaran, donc je voyais juste en effet ce gros dépôt, et si j'en faisais le tour, je voyais un espace avec, beaucoup de blanc. C'est très, c'est pas très lumineux, mais, heu et il y avait pas de c'est très différent de toutes les couleurs et les diversités que j'ai vues tout à l'heure. À l'évocation de Michael, j'ai voulu en effet me rebaigner dans l'aéroport, c'est comme ça que je vais l'appeler, hein, parce qu'il y a quelque chose d'hallucinant dans cet espace, et donc en faisant ce que proposait Michael, de me dire: «Tiens, je m'assois sur un banc invisible», quoique je pense qu'il y en a quand même un qui m'a vu parce qu'il s'est fendu la gueule, et
je me laisse baigner de ces mouvements, ces gens qui passent et j'ai eu le mot densification on en revient donc à l'usage, pourquoi j'ai mégalithe en tête de ces structures d'accueil et il y a un type d'énergie, ce que je ressens quelque chose qui dépoussière. Ce que je te rejoins, c'est très, bizarrement, c'est très apaisant malgré ce brassage de tout, de tout. Il y a comme quelque chose qui semble uniformisé, comment te dire? Apaisé, je pense que c'est comme une forme de régulateur ou de densificateur. Tu vois? Là aussi, c'est pareil comme j'ai envie de te dire, il y a une technologie qui est en dehors de ma connaissance. Alors te trouver les bons mots. Moi, c'était quand tu parlais de densificateur, j'avais la même chose, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être, tu vois, un peu comme tout à l'heure, j'avais l'impression d'être un globule rouge. Là, j'avais l'impression d'être tout le système sanguin, c'est-à-dire du coup, de passer du globule rouge au sang et du coup d'avoir ce déploiement d'énergie en fait qui englobe plein de choses, mais qui reste le sang, qui englobe tous ces petits globules blancs, globules rouges, alors que tout à l'heure j'étais juste un petit truc, et là on est en, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça pour moi, se densifier, c'est ça, c'est s'unifier ben, je sais pas, je peux pas. Quand je te parle d'ascenseur, c'est pour manifester l'idée de tu montes et tu descends. Ah ouais, on a Mais ça mais aussi. il y a comment te dire? Ah, nom de Dieu que c'est difficile, c'est tellement pas ce qu'on vit, c'est pas dématérialisation non plus. J'ai envie de te dire, c'est comme si pour passer ces ascenseurs, faut être une flaque, Fréquentiel, ouais, c'est des fréquences. faut être une flaque et quand tu atterris là, bah, tu passes je vois chaque personne qui arrive passe comme une espèce de porte qui le reconstitue qui le re qui le re Ouais, voilà, simplement, qui et le après, re où il est au après, départ. après Adapté, Il cette est nouvelle étape-là, si ambiance. tu veux, après cette étape-là, moi je sens une énergie. Par exemple, toi et moi, on va passer ce portail, on va se changer d'état pour liquéfié, passer le portail et puis se oui, c'est ça. remettre dans le même état qu'on était. Mais au-dessus de ça, je sens une énergie qui est composée de toi, de moi et de plein d'autres choses, qui est un. C'est ça, moi, qui m'impressionne. Est-ce que vous Tu avez vois, une comme Bah, s'il information? n'y j'aurais avait même pas de, la de rupture entre toi et moi et de rupture entre avant le portail, après le portail. Je sens comme s'il y avait une énergie qui, effectivement, là, tu dis on change d'état, mais comme si cette énergie, tu vois, il y avait un lien entre ce qui en sort et ce qui est avant. C'est trop bizarre. C'est trop chelou. Quelle est la dimension de cette étoile, Aldébaran? qu'est-ce que tu Ah là, veux moi, je dire suis par sur Terre, je dimension? suis sur le portail sur Terre, moi. Ah, t'es encore sur le portail sur Terre? Non, non, en fait, c'est la même chose, hein. C'est une porte. En fait, c'est, t'as une entrée sur Aldebara, t'as une sortie sur Terre, et t'as aussi une entrée sur Terre, une sortie sur Aldebara. D'accord, Enfin, c'est le lien ok. qu'il y a entre les deux, là, cet ascenseur. Mais quand tu parles de dimension, tu veux dire quoi? De taille ou de dimension, Non, de dimension 3D, 4D, 5D. Sur Terre, déjà, l'aéroport sur Terre, il est en quelle dimension? Alors on m'a dit une zone de non alors de non-droit, mais L'aéroport, quoi. Bien vu. on est Eh ben, alors, hors concept, c'est le duty free. tu vois, on me montre une bille avec un trou, tu vois? Heu, la bille, c'est la bille. Bah, le trou, c'est le trou. Le trou, c'est pas la bille. Je suis claire dans ce que je te dis là? Oui, Oui, oui. Non, c'est hein? clair, c'est clair. C'est 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 Clair. c'est
un point d'accès qui n'est pas soumis au reste. Voilà, et mais Mais ouais, quel- duty free. Prochaine fois que je vais dans un aéroport, je vais me fendre la gueule toute seule. Bon, c'est pas demain la veille, mais heu, Et sur Aldébaran, en quelle dimension? déjà, moi, je veux un truc énorme, hein. Je sais pas si elle est énorme, mais je la vois énorme. Moi, Elle est je veux une énorme et elle est galaxie. très énergétique. Enfin, je sais pas si elle est grosse en taille, enfin parce que du coup, si elle est pas matérielle. Ouais, Mais en tout cas, non. elle a un champ magnétique très, enfin, je sais pas, un champ énergétique, une bulle, c'est une bulle énergétique très assez grande. Comment c'est fait sur Aldébaran? Est-ce que c'est une étoile comme le Soleil où il y a du feu, du gaz, ou est-ce qu'il se passe autre chose? Moi là, je suis à un stade où je perçois tout énergétiquement. C'est très éthéré alors. J'ai aucune forme. Ouais, c'est Et- peut-être pour ça que je vois beaucoup de blanc aussi, parce que j'arrive ouais. pas à voir de construction. C'est plus. Alors, tu vois, autant ce hangar qui est énorme, en plus, il m'apparaît un peu, pas en corne d'abondance, mais en. Euh, alors pourquoi il y a une construction en Australie, en bord de mer, qui fait un peu penser à ça aussi. Mm. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Paul? Oui, je vois. Tu vois? Bon, alors, donc, j'ai ce gros entrepôt comme un aire d'atterrissage, et quand je fais le tour, c'est ça, c'est très blanc, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est par rapport au côté très coloré, très diversifié de cet espace d'envol là. Ça a rien à voir, et en effet, j'essayais de voir des structures et tout. Non, c'est plus en effet, donc en effet, je comprends mieux. On n'est pas dans on est dans l'énergétique, ouais, on est dans. Et alors, là, si tu es sur un plan énergétique, tu dois pouvoir passer sur un plan plus matériel, plus solide. Est-ce que tu peux basculer sur un autre plan de cette planète, cette étoile? C'est énergétique à ce niveau-là, il y a pas de matière, quoi. C'est énergétique, pour C'est autant, marrant dans ce que. il y a un transit de matière quand même, certainement, entre la Terre et Aldébaran. Ou est-ce qu'il y a un transit Il y a un- d'énergie seulement? Ah, moi, je vois qu'un transit d'énergie, je vois pas du tout de matière. D'accord. Quelle énergie transite de la Terre jusqu'à Aldébaran? Moi, j'ai le mot conscience, Conscience de qui? de la conscience. La conscience de la Terre? Ah, ils sont tordus, putain. Non, ça m'aurait dit toujours la conscience. Comme si cette espèce de hangar que je peux percevoir est un espace qui peut accepter. Ah, c'est compliqué parce que c'est pas de la matière. Enfin bref, on va essayer. C'est comme si cet espace-là, donc qui est le point qui réceptionne, hein. Uniquement cet espace qui ressemble à un hangar, on va dire. C'est comme si lui était conçu pour réceptionner des choses un peu, je dis bien un peu, comme sous une forme de matière. Derrière, c'est énergétique. Ça peut pas passer, ça doit rester là. Cette matière est transmutée alors, Ouais, en et énergie? puis ouais, c'est comme, un espace de transformation, d'agrégation. Tu vois, on me montre là, par exemple, parce que c'est toujours pareil, hein, on fonctionne avec notre registre à nous, d'expérience. C'est pour ça que là, je suis super limitée. On me montre là, par exemple, comme un homme d'affaires qui a transité dans cet ascenseur. Je le vois comme dans ce dépôt, mais il peut pas dépasser ce dépôt. Parce que je rejoins l'explication de Michael, ça nécessite un état de conscience. Ça nécessite une capacité, possibilité de transmuter ce qu'on est
pour évoluer différemment, euh, d'une autre façon. Ok, Et, donc et le corps physique reste dans le hangar. pour cette représentation du terrien qu'on me manifeste, hein, on me montre bien un homme en costume, tu vois. C'est casse-pied de pas pouvoir expliquer ce Donc, qu'on perçoit. globalement, le corps lui reste, et après, il y a quelque chose, une transformation qui fait que la personne peut prendre Ben, l'ascenseur et après se jusqu'à, reconstitue comment dire, en énergie sur Aldébaran. qu'à à un certain point, si je reviens à mon homme en costard-cravate, mon homme d'affaires, il peut utiliser cet ascenseur où il est quand même, c'est pas qu'il continue façon escalier mécanique qui monte tout seul et en 3 secondes tu es sur Aldébaran, hein. Il va être comme, j'ai le mot gélatineux pour, pour ce transfert, mais malgré tout, lui, cet homme d'affaires, c'est vraiment l'exemple que j'ai pris, sur lequel je zoome, il n'a pas la capacité, il peut faire son business dans cet espace conçu pour ça, mais il peut pas, on va dire schématiquement, aller sur Aldébaran derrière cet entrepôt, parce que la conscience qui l'anime est pas assez élevée, haute. Le hangar sur Aldébaran, je te parle là, cette espèce de gros hangar que je vois, qui comme fait, qui est pas capable de réceptionner comme une forme de matière qui s'est reformée suite à la transition Terre Aldébaran, par exemple, mais que cette zone-là, passer cette zone-là, ça nécessite des capacités que cet homme-là d'affaires n'a pas. Moi, ça me montre que c'est un degré de densification, en fait. Que l'énergie, c'est un peu comme si c'était la même, sauf que selon les stades où elle est, en fait, j'ai l'image d'un cercle, et plus tu vas te rapprocher du cercle, plus ça va être dense. Mais que, à la base, l'énergie, c'est la même, et que la conscience, en fait, elle se déplace plus facilement dans une énergie moins dense que dans une énergie plus dense. Oui, ça veut dire que, dis-moi si c'est juste ce que je te dis, dans ce cas-là, l'essence quitte le corps physique pour aller ailleurs et s'incrémenter dans une matière, enfin dans une énergie et non plus une matière. Est-ce que c'est l'essence qui se déplace? Moi, j'ai l'impression que tout se passe au même moment, que c'est juste une continuité. Ah, putain, faudrait. En fait, c'est comme si tu avais un bâton et que tu. Attends, j'essaie de t'expliquer. De trouver un exemple. C'est le même bâton, sauf que tu vois, t'as une rivière, tu mets un bâton qui traverse la rivière, un de chaque côté. Et c'est comme si à un côté de la rivière, eh ben, le bâton il était éthérique, et plus tu arrivais de l'autre côté, plus il était solide. Mais moi, ça montre que c'est exactement le même bâton, avec la même conscience. Sauf que à des degrés différents, c'est plus éthérique. Et à des degrés plus denses, la conscience, elle a un peu plus de mal à être là. Ouais, si je prends un exemple sur moi, si je suis un bâton, ben, c'est comme si j'avais plein de parties éthériques qui sont de moins en moins denses, qui à la base sont énergie, et que ma conscience pouvait circuler partout entre le point de départ et le point d'arrivée qui serait mon corps physique, et que plus c'est dense, plus elle descend, plus c'est dense, et plus c'est dense, et plus la conscience elle a du mal à se déplacer. Bien sûr. Bah oui, forcément, hein. Faut déplacer la matière, voilà, Ouais. ça se comprend. Tu vois, si quand je disais je vais essayer de prendre un point de vue différent, mais c'est quand j'ai pris ce point de vue différent que je me suis rendu compte que ça se fond en fait, et que cette énergie,
du début à la fin, c'est la même. Quand ça passe par ces portails-là, c'est une seule et même chose. Mmh. Même si tu as une personne qui se dématérialise, Ouais, tu vois, même si ça fait un anneau que là, c'est moi qui passe, j'ai mon corps physique, je passe dans l'anneau, ça se liquéfie, je change d'état et puis je redeviens moi, ok. mmh. Mais parce que comme l'eau qui va passer dans un entonnoir, à un moment donné, et là, en fait, mais sauf que ce petit bonhomme là qui passe dans le tuyau, qui se liquéfie là, c'est comme si tu avais un gros flux d'énergie qui se passait à un, et du coup, c'est là où du coup, ben, je vois qu'il n'y a qu'une goutte qui passe, et cette goutte, c'est moi, mais je fais partie de l'eau. Oui, bien sûr, je Et du coup, comprends, c'est la conscience, pour moi, c'est la conscience de l'eau, c'est pas la conscience de la goutte. je comprends. La conscience, qu'elle soit dans la matière, solide ou, dans quelque chose de léger, reste la même, par contre, elle est, ce qui nous paraît bizarre, nous, c'est d'imaginer notre corps qui va changer d'état, mais parce qu'on raisonne avec les règles de notre environnement, où notre corps, il doit Alors, fonctionner comme ça. je pense que le fait que là, comme Natacha parlait de portail où il y avait une personne qui parlait, et moi, quand je le percevais en énergie, c'est-à-dire que j'avais, par exemple, un tuyau de 100 mètres de diamètre et que dans les petits portails, ça faisait plus que 2 centimètres de diamètre. Et je pense que c'est à un moment donné où tu peux observer l'unité, enfin, enfin, l'individu plutôt. Tu vois, c'est comme dans le gros tuyau, il y a 100 personnes et dans le petit tuyau, il n'y en a qu'une qui peut passer. Et du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu peux percevoir une seule personne. Et qu'après, j'essaie de mettre l'énergie pour voir si tu. Je pense que je suis pas compris. Je suis désolé. Non, j'essaie de faire, on essaie tous de faire des efforts, mais on est sur quelque chose de compliqué Je là. suis- C'est un Ah, exercice très compliqué pour nous 3, je crois. ah, mais carrément, carrément. Ouais. Et Natacha, du coup, tu as rebondi sur, enfin, tu as trouvé quelqu'un d'autre? Oui, alors j'ai regardé donc petit personnage, qui n'est pas terrien, on va dire, qui, lui, donc emprunte ce même couloir, spatio-temporel, on va dire ça comme ça, et il arrive dans ce grand hangar, se dirige vers la porte du fond et c'est comme si, comme une mue, Mmh. il laissait tomber son costume et que de l'autre côté, il n'était plus que lumière, tu vois? Ou énergie. Alors que mon homme d'affaires, quand je te parlais de conscience, lui, il a la conscience de l'homme d'affaires. Je l'ai observé et lui, il vient pour faire du business, de la transaction et j'allais dire de s'en mettre plein les poches et m même s'il avait la curiosité de s'approcher de la porte du fond, il peut pas abandonner ce qui lui est le plus cher, tu vois? Autant il est capable de prendre ce tunnel, on va dire, où on est liquéfié et qu'il reconstitue, mais lui, ce personnage-là, son état d'esprit, voilà, ne lui permet pas de prendre la porte du fond. Alors pourquoi il est venu s'il peut pas prendre la porte du fond? Il fait du business lui. Moi, j'ai un Oui, homme mais si d'affaires devant. oui, mais Il s'il a fait pas pu prendre la porte, il peut pas aller faire son business? non, non parce que si tu veux, ce hangar représente, une zone de fret, Ah d'accord, il s'arrête au tu hangar. vois? OK. Donc mon autre personnage sur lequel j'ai observé tout à l'heure, lui, par contre, il est conscient de s voilà, c'est ça. Il il est conscient de sa nature énergétique. I c'est voilà, donc il passe d'un état à un autre en empruntant cette petite porte et alors je t'ai pris le terme de mue pour manifester ce je laisse tomber mon corps matériel, tu vois? De Ma couche matière, matérielle. voilà, pour retourner à tu vois? Et mais celui que j'ai suivi quelque part, c'est habitué, il est habitué à faire ça, donc il sait que pour transiter dans certains espaces, il faut qu'il soit, admettons, pure lumière. Dans d'autres, il peut reprendre, sa forme d'origine. Donc c'est ça. Mais mon businessman, lui, de toute façon, j'ai presque envie de dire, celui que sur lequel j'étais, il s'en fout lui. Ce qu'il voit, c'est qu'il y a
méga fric à se faire, puis c'est autorisé, il y a pas on n'est pas dans du bien, du mal, hein, on est dans Oh, du ouais, Matérialiste. c'est du fonctionnel, de l'intérêt, du c'est Matérialiste. ça. fonctionnel. Ouais. Donc je sais pas si ce que tu vois, si ça rejoint, bon, moi je sais que Mickaël a une je comprends ce que tu essayes de dire, moi je m'étais pas axée là-dessus, mais c'était vraiment, c'est pour ça que Mais ça rejoint c'est la complètement. la confrontation de notre vision à nous de la matière qui est justement la spécificité de notre dimension versus tout le reste. C'est pour ça que et c'est là aussi, tu vois, si tout être de la 3D arrivait à ouvrir ses frontières, heu, ses conceptions, tu sais, c'est un peu on dit que le paranormal est ça l'est parce que c'est pas encore rendu normal. Mmh. Mais il y a encore 50 ans ou 100 ans en arrière, il y a des choses qui étaient du paranormal qui sont normales maintenant. Bon, bah, voilà, tu vois, c'est la même poussée, c'est la même progression. Alors il y a beaucoup plus de gens qui s'ouvrent à tout ça, mais pour beaucoup encore et même je reprends ce businessman, il a même pas encore compris que, bon, bah, lui, il est dans sa notion de richesse, tu vois? Alors que tout Je ah oui, sais pas si c'est c'est ça que je richesse, c'est surtout le côté matérialiste. Comme tu dis, mmh, tu as oui, celle-là qui est au sommet. Si tu fais un cercle et que tu arrives au noyau, lui, il est au noyau du plus dense possible où la conscience a du mal à passer. Et après, quand tu dis que tu as l'autre personne qui enlève une couche et qui lui mmh, arrive à un peu plus voyager, mmh je pense que voilà, c'est. et alors je Et suis alors, revenue sur Amélia, excuse-moi pour terminer ce que j'allais l'oublier vas-y. et là je me suis dit: «Tiens, je vais observer maintenant Amélia qui elle, s'est ouverte à en poussant les murs de ses conceptions et de sa conscience en un claquement de doigts. Alors elle a compris le truc. Elle 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 est elle a compris le truc, quoi. Elle est passée au fond du de l'entrepôt, elle a trouvé la porte parce qu'elle, elle perçoit le monde, elle est en exploration. Elle est elle est pas dans des frontières. Tu vois son être profond, son essence, tu vois? Son s Tout ce qui l'anime, et à nouveau j'ai des frissons, elle est dans cette ouverture complète à l'exploration, pas mon homme en costume et c'est ce qui fait toute cette différence. Tu vois? Sur ces trois personnes différentes. C'est Allez, pas suis ouais, tu vois? Amélia. Ouais, ouais. Vas-y, celui-là. T'es encore à la porte, hein. Vas-y. Ah, tu fais un Elle a plein de choses à montrer. tu sais, ça fait pouf. J'ai le mot espace-temps, tu vois? Ah, c'est débile, hein. Quand tu dis, Michael, qu'elle a plein de choses à montrer, c'est qu'il y aura d'autres choses à aller voir par la suite? Ah bah, c'est que moi, elle Avec m'a déjà montré plein de choses, mais là, tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de ton businessman là qui mmh? qui passait la porte d'entrée, mais qui prenait pas la porte de sortie, ben, moi, j'ai l'impression que vous 2 là, vous êtes là. Prenez-la là, cette porte de sortie là et venez avec moi. Enfin, venez, suivez Amélia quoi. Allez-y dans les énergies. Le matériel, on le connaît.